Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Quel bonheur, hein? Quelle grâce. Quel bonheur et quelle grâce de se retrouver encore ici sur cette plateforme. Ça fait un moment, mais j'étais toujours là. J'étais là et vraiment nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ces enseignements que nous avons reçus, ces enseignements de qualité. Alléluia, ces enseignements de qualité. Aujourd'hui, encore, nous venons en ce mois de décembre, vous souhaitez encore un bon mois de décembre. On a eu un très très bon moment d'adoration, de louange, n'est-ce pas, avec la chantre Doriane et la chantre Freddy Tiessé. C'était un moment superbe. Alléluia. J'espère que tu es entré dans la présence de Dieu. J'espère que tu as adoré le Père. Alléluia. Et nous continuons sur la même lancée. Nous continuons sur la même lancée. Et nous voulons te dire à toi qui penses que c'est fini, nous voulons te dire que ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Jésus n'a pas fini. Alléluia. Il n'a pas fini. Tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas fini. Et je voudrais t'encourager. Je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'il nous a gardés. Il a été avec nous depuis janvier 2022. Waouh! 12 mois. Tu es encore là. Je suis encore là. En bonne santé. Avec des paroles, des pensées saines. Il nous a gardés. Ce mois de décembre est pour nous un mois où je dirais, où tu dis comme la femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. Nous sommes au 12e mois. Pendant 12 ans, elle s'est dit, ça ne peut pas aller à 13 ans. Elle a entendu parler de Jésus, elle ne l'a pas lâché. Elle dit, si je peux simplement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Je prie que toi et moi, en ce mois de décembre, que ce soit notre attitude, que ce soit l'attitude de notre cœur, que ce soit l'attitude de notre esprit, que ce soit l'attitude de nos émotions, quel que soit ce qui se passe, nous disons comme cette femme, je toucherai le pan de son vêtement. Je toucherai le pan de ta robe. Je ne te laisserai pas. Si seulement je peux toucher. J'ai entendu un homme de Dieu dire que cette femme a pu voler, a pu prendre sans le consentement de Jésus, par sa foi. Son toucher a fait sortir de Christ ce qu'il n'avait pas prévu. En ce mois de décembre, toi et moi, je nous encourage à ne pas jeter l'éponge. Ne lâche pas sa robe, parce que moi, je ne lâcherai pas sa robe. L'écoulement doit prendre fin, et il prendra fin. Les pleurs seront transformés en pleurs, en larmes de joie. Parce que ton attitude, ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps agiront harmonieusement, toucheront le pan de sa robe. Et rien ni personne ne pourra entraver cela. Cette femme n'a pas laissé la foule l'empêcher de toucher Jésus. Cette femme n'a même pas, c'est-à-dire l'obstacle ne l'a pas effrayée. La loi qui disait que quand tu as tes menstrues, tu es impur, cette loi ne l'a pas empêché de toucher le pan de la robe du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager
Nous sommes dans un temps, ce mois de décembre sera dédié à la prière et à l'adoration. À la prière et à l'adoration. Nous avons eu des thèmes tout au long de l'année. Et le premier thème, c'était « Renouvelle ta vie spirituelle ». Et dans « Renouveler ta vie spirituelle », nous avons eu des sous-thèmes. Renonce, rejette. Sache que tu es dans une course. Tu as des témoins qui te regardent. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, comment est-ce que tu termines? La parole dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce qu'au milieu, tu as été froid? Tu vas dire, quel que soit ce qui s'est passé au milieu, en ce mois de décembre, je refuse. Je refuse de jeter l'éponge. Je refuse d'abandonner. Je refuse de rentrer en 2023 sans avoir vu ce que je veux voir, ce que mon cœur m'a dit en début d'année. Je voudrais te dire de te lever. Je voudrais te dire de te lever. Car Jésus n'a pas fini. Il se lève pour toi. Jésus n'a pas fini. Il se lève pour toi. Jésus n'a pas fini. Il se lève pour toi. Jésus n'a pas fini. Il n'a pas fini avec toi. Il se lève pour toi. Jésus n'a pas fini. Jésus n'a pas fini. Il n'a pas fini avec toi. Il se lève pour toi. Jésus n'a pas fini. Tu te dis, c'est fini pour moi. J'ai le dos au mur. C'est ce que Jésus aime. Quand tu as le dos au mur et que tes yeux sont fixés sur lui, alors il se lèvera pour toi. Jésus n'a pas fini. Oh, il n'a pas fini avec toi. Il se lève pour toi, car il n'a pas fini. Jésus s'est levé. Jésus, il s'est levé. Ce chant depuis le début de la semaine qui me dit, Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour toi, pour moi. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Kaloresibohata.
Jésus, il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Ah, bolebo sokouche. Quand Jésus s'élève, qui peut se lever devant lui? Je voudrais que tu vois l'image. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui est dans ta tête. Tu peux te retrouver dans des moments difficiles aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une situation où tu te dis, mais Seigneur, il me dit de te dire qu'il s'est levé. Mon roi s'est levé. Le Tout-Puissant s'est levé. Ton Rédempteur s'est levé. La parole dit quand il se lève, tout se rabaisse. Quand il se lève, la terre, c'est ce que la Bible nous dit. Les montagnes fuient. Quand il se lève, cette situation est obligée de se prosterner. Quand il se lève, ton problème fléchit. Ta situation fléchit. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Yahweh s'est levé. Ah, Benoro Sarabakeshek. Il est Boro Sarabakash. Yes, Lord. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Qui peut tenir devant lui? Tout se prosterne. Tout se prosterne. Tout se prosterne. Ah! Koreba Sotoloboshi. Mon Dieu s'est levé. Il s'est levé. Mon roi s'est levé. Il est boros à l'ebareboshi. Qui est le borositeko. Ah, Seigneur. Il est bossade. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Il s'est levé. Il s'est levé. Je ne sais pas pourquoi c'est ce chant qui ne m'a pas quitté toute la semaine. C'est ce que je chantais depuis hier. Le Seigneur me dit, il s'est levé. Et il se lève pour toi, mon frère. Il se lève pour toi, ma sœur. Il se lève pour toi, famille. Il se lève pour toi, papa. Il se lève pour toi. Mets ta confiance en lui et tu verras sa gloire. Alléluia. Nous allons continuer.
Nous avons eu des requêtes de prière. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Chéribos. Il s'est levé. Toi qui pleures, essuie tes larmes parce qu'il s'est levé. Il y a une image qui me vient en tête, c'est l'image d'Étienne. Étienne qui était un diacre. La Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Mais par jalousie, il a été tué. Et la Bible dit que Jésus s'est levé de son trône. Et Étienne l'a vu lever. Étienne n'a pas échappé à la mort. Mais le Seigneur me fait dire à quelqu'un, c'est vrai, la personne est morte. C'est la personne qui me vient en tête, l'image de la personne que Dieu me donne. Je t'appellerai après, mais c'est ce que Dieu me donne. Il dit qu'il s'est levé et il attendait la personne avec lui. Il attendait la personne. Quelle grâce que celui qui te souhaite la bienvenue dans la félicité, c'est le Seigneur Jésus même. Nous, on s'est dit, oh Étienne, voici ce qui a été fait. C'est une victime. Jésus dit qu'il s'est levé pour attendre Étienne. Il pouvait le délivrer, mais il ne l'a pas fait. Et ça, le Seigneur parle spécifiquement à une famille qui pleure actuellement. Il dit, il s'est levé lui-même pour souhaiter, ça dit pour recevoir la personne, son enfant qui allait vers lui. Que ton cœur soit apaisé. Par la prière d'Étienne, Paul est devenu Paul. Parce que Étienne a dit, Père, il dit, ne leur tiens pas rigueur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux dire à quelqu'un, réjouis-toi, parce que le Seigneur dit qu'il s'est levé pour recevoir cette personne qui était très chère. Il s'est levé pour la recevoir. Quel honneur! Quel honneur! Pendant que la Bible dit que quand le juste meurt, les anges le transportent. Mais Jésus lui-même s'est levé. Je veux t'encourager. Réjouis-toi. Jésus s'est levé. Il s'est levé. 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 Il s'est levé. Jésus s'est levé.
Hey. Jésus s'est levé. Hey. Jésus s'est levé. Se lève pour toi et se lève pour moi. En cette fin d'année, ta robe, Seigneur, nous ne la lâcherons pas jusqu'à ce que l'écoulement s'arrête. Que l'attitude de ton cœur soit comme celle de cette femme qui a dit, si je peux toucher le pan de son vêtement. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a agi. Elle a agi. Et sans que le Seigneur, peut-être que ce n'était pas le temps, sans que le Seigneur ne le programme ou planifie, la puissance est sortie de lui pour régler, pour fixer ce problème, cette situation. Tu le peux par l'attitude de ton cœur, ta foi, que ce mois ne passera pas sans que tu ne vois la gloire de Dieu. Nous allons continuer, nous continuons, pendant que je parle de la première requête qui vient de Mohamed Dafé, André Château. Je veux que tu saches que Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, pas vos désirs, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Nous voulons nous accorder avec Mohamed. Il nous demande de prier pour au moins 4 choses, 5. Il dit de prier pour ses activités. Mohamed, la parole que le Seigneur me donne, c'est le livre de Proverbes 3,5 qui dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans tous tes chemins et il dirigera tes sentiers. » Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas dans ce que tu sais. La parole nous donne l'histoire de Pierre. Dans le livre de Luc, quand Jésus est venu trouver Pierre, Jésus a utilisé la barque de Pierre. Et après, il a dit à Pierre, allons. Pierre dit, je connais mon travail. Je suis pêcheur. Et les pêcheurs, ils sortent la nuit pour aller jeter le filet. Et le matin, ils attrapent les poissons. Mais je l'ai fait, je n'ai rien eu. Il dit, mais à ta parole. À ta parole. Et à la parole du Seigneur. Il est allé avec le Seigneur, il n'est pas allé seul. Il est allé avec le Seigneur en profondeur. Il a lancé son filet et il a eu une grande prise. Si tes activités ne sont pas guidées par l'Esprit de Dieu, ça sera compliqué. Il dit, reconnais-le dans tous tes chemins et il dirigera tes sentiers. Reconnais le Seigneur dans tous tes chemins. Ça voudra dire que tes activités, tant que Dieu est devant, tu les feras dans une intégrité, dans la crainte de Dieu. Et là où Dieu est craint, il se manifeste. Alors je vais prier pour cela. Que tu te confies dans le Seigneur de tout ton cœur et que tu ne t'appuies pas sur ta propre intelligence.
Que tu le reconnaisses dans tous tes chemins, afin qu'il dirige tes sentiers. Éternel, je prie pour Mohamed. Je te confie, Mohamed, avant même de te confier ses activités. Je prie au Dieu d'Abraham que tu te révèles à lui, Seigneur. Que dans la vie de Mohamed, tu sois exalté. Que dans la vie de Mohamed, tu sois le premier. Que dans la vie de Mohamed, Seigneur, tu sois Seigneur, afin qu'il mette sa confiance en toi. Qu'il mette sa confiance en toi, qu'il s'appuie sur toi pour ses activités, tout ce qu'il fait, ô Dieu de gloire, qu'il se laisse guider par toi, qu'il te reconnaisse dans ses voies, qu'il te reconnaisse dans tout ce qu'il fait, qu'il te reconnaisse dans toute prise de décision, qu'il te reconnaisse dans toute association, qu'il te reconnaisse comme Seigneur et qu'il s'attende à toi, Seigneur. Que Mohamed te soit soumis afin que ses activités te soient soumises dans le nom de Jésus. Mohamed a demandé qu'on prie pour son mariage. Voici la parole. Ecclésiaste 4:12 dit, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Et si tu vas un peu plus loin, à partir du verset 9 même, il dit, deux valent mieux qu'un. Là, il parle de mariage. Il parle d'unité. Il parle d'unité. Et ce qui continue dit, la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Elle ne se brise pas facilement. Alors je veux prier pour l'unité dans ton mariage. Tant que tu seras uni avec ton épouse, tu réussiras. Tant qu'il y aura une vraie union, tant que vous prierez ensemble pour vos projets, même pour les projets que tu as, tant que tu vas considérer ton épouse comme le veut le Seigneur, Mohamed, tu nous rendras témoignage de la bonté de Dieu dans ta vie. Seigneur, je prie pour Mohamed, pour son mariage. Je ne sais pas s'il est marié ou pas. Il a dit le mariage. S'il n'est pas marié, je prie, Seigneur, que tu mettes devant lui celle que tu as préparée pour lui. S'il vit en couple et que ce n'est pas encore légal, régulier devant toi, je prie, Dieu d'Abraham, que tu leur fasses grâce de se marier comme il se doit. Qu'ils ne vivent pas dans le concubinage, qui est devant toi l'impudicité. Je prie qu'il y ait l'unité dans son mariage. Lui et sa femme, son épouse. Cette unité où tu es la première corde. Parce que c'est toi qui maintiens les 2 autres cordes, afin que les 2 autres fils, afin que la corde ne se brise pas. Je prie que tu sois le centre de ce mariage. Que Mohamed et sa femme te craignent. Dans le nom de Jésus. 3e requête, il dit de prier pour la délivrance des esprits de dévoreurs. Mohamed, Malachie 3:11 nous dit, pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers.
Mais le verset 10 avant le verset 11 dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Le dévoreur ne peut pas toucher ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu. Ceux qui marchent selon la parole. Il dit apportez vos dîmes. Toutes, il a dit toutes vos dîmes, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Dieu appelle sa maison encore sa maison, maison du trésor. C'est de cette maison du trésor que dépend ta bénédiction financière. C'est de cette maison du trésor que tes finances sont protégées. C'est de là que vient cette protection-là. Je prie, Mohamed, que tu sois quelqu'un qui donne sa dîme dans la maison du trésor, dans la maison du Seigneur. Que tu donnes ta dîme, que tu fasses les offrandes que tu dois faire, afin que tes finances soient préservées, afin que le dévoreur n'ait pas accès à tes finances, n'ait pas accès à ton travail, n'ait pas accès à tes fruits, parce qu'il dit ici, il menacera l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Nombreux parmi nous, nous sommes stériles financièrement, stériles dans notre business, parce que nous refusons de donner ce que nous devons donner à Dieu. Nous pensons que nous faisons du bien, mais en fait, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que c'est dans la maison du trésor. Quand tu déposes dans la maison du trésor, c'est une alliance. Oui, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois quelqu'un qui donne sa dîme, ses dîmes, et quelqu'un qui fait des offrandes dans la maison du trésor. Et de là, Mohamed, tes finances prendront un autre tournant. Amen. J'aimerais que tu gardes ces versets et que tu pries là-dessus. Que tu te bases là-dessus pour prier. Mohamed demande de prier pour la délivrance des esprits de blocage, de ralentissement. Et le passage que j'ai reçu pour ça, c'est Habakkuk 2, 3, qui dit en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixe. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si ta réponse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Les blocages, les ralentissements, Dieu est au contrôle. Mais il dit, c'est encore une vision, je ne sais pas ce que tu as, quel genre de blocage, de ralentissement. Mais c'est la parole que le Seigneur me donne pour toi. Si elle tarde, il dit attends-la, car elle s'accomplira. Et il dit encore, elle s'accomplira certainement. Je prie que tu aies la patience. Je prie que tu t'attendes au Seigneur. Je prie que tu ne lâches pas.
que tu ne baisses pas le bras. Je prie que tu t'attendes au Seigneur, que tu fasses confiance au Seigneur, que tu saches que si Dieu t'a donné une vision, cette vision s'accomplira certainement. Je prie pour la patience. Dans le nom de Jésus. La dernière prière pour Mohamed, il dit de prier pour la délivrance des esprits de mort, maladie, accident, agression. Je sais, nous sommes en fin d'année et nombreux ont peur. C'est là où on se lève, où on prie. Je veux te dire, Mohamed, que le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je ne sais pas ton alliance avec Dieu, mais je veux prier que tu fasses, que tu habites sous l'abri du Très-Haut, que tu habites dans la maison du Très-Haut. En anglais, il dit celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Ça dit là où il est là, personne ne peut te toucher. Là où tu habites là, personne ne peut te toucher. Alors je prie pour que ta relation avec le Seigneur prenne un autre tournant et que à cause de ta position dans le Seigneur, la crainte n'est pas ton partage. À cause de là où tu te trouves, que tu reposes, tout simplement, tu reposes tout simplement à l'ombre du Tout-Puissant et que rien des ténèbres ne puisse te toucher. Là où tu te trouves, si tu es en Jésus-Christ, Mohamed, tu es protégé. Si tu es en Jésus-Christ, tu es préservé parce que ton habitation, ce n'est pas tes deux mains, les quatre murs dans lesquels tu te trouves, mais c'est dans le lieu secret du Très-Haut. Il est au-dessus de tout, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. Et celui qui habite là-bas, celui qui fait de ce lieu son habitation, celui qui fait de ce lieu sa maison, celui qui fait de ce lieu son lieu secret. Oh Jésus, personne ne peut te toucher, personne ne peut t'arracher. Si quelque chose t'arrive, c'est que l'Éternel a permis parce qu'il veut faire quelque chose. Mais dans ce lieu, aucun être, aucun démon, aucun esprit de mort qui a été vaincu par les maîtresses, par la puissance de la croix, par le sacrifice de Christ, ne peut te toucher. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, je détiens, j'ai les clés. Il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Bon, dis-moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la mort peut contre toi? Qu'est-ce que la maladie? Parce qu'il a déjà donné une parole. Il a déjà accompli. Dans Ésaïe 53, il dit, par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je crois avoir donné ce témoignage. J'étais aux côtés de quelqu'un qui avait le Covid, je ne savais pas. Et quand on m'a appelé pour me dire, il faut venir faire le test. Je dis, ah Seigneur, voici ce qu'on a dit. J'étais en voyage, je dis, moi, il faut que je rentre. Ma famille m'attend. Et quand je me réveille le matin, parce que je devais aller tôt le matin, pour aller faire le test, quand je me réveille, la parole qui me vient, un corps qui est guéri ne peut pas être malade. J'ai gardé cette parole. Et je suis allée, rien. Je suis rentrée. J'ai eu une éruption de quelque chose d'autre sur moi. Et la parole qui m'est restée,
un corps guéri ne peut pas être malade. Et c'est ce que j'ai prononcé, c'est ce que j'ai proclamé. Si l'éruption de ma peau, moi, je suis guéri, j'ai été guéri. Ce corps-là, tu as touché au mauvais endroit. La chose a séché. Fais du lieu secret du Très-Haut ton habitation. La maladie ne peut pas te vaincre. La mort ne peut même pas te toucher si tu es en Christ. Non. Les agressions, les calamités, tu ne seras pas concerné par ces choses. En cette fin d'année, Mohamed, renouvelle ton alliance, ta vie spirituelle avec Dieu. Repars vers lui. Demande-lui un réveil dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es béni. La deuxième requête vient de Fatou. Elle a mis musulmane, Riviera 2. Fatou dit que Dieu m'accorde la grâce d'avoir un enfant. 10 ans de mariage, pas encore d'enfant. C'est vraiment difficile. Fatou, je te sens, je te sens, je te sens. Et je comprends exactement ce que tu traverses. Mais voici la parole que le Seigneur m'a donnée. Genèse 1, 28 qui dit « Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, multipliez-vous. » Ah! Le mariage, Fatou, cette bénédiction est rattachée au mariage. Que tu pries ou pas, c'est une bénédiction que Dieu a rattachée au mariage. Quand un homme et une femme viennent ensemble, Dieu a mis une bénédiction où ils doivent se reproduire, se multiplier. Et je voudrais t'encourager à te saisir de cette vérité pour te lever et réclamer ce que Dieu t'a donné. C'est vrai que tu as mis que tu es musulmane. Je voudrais que tu saches que quand Dieu parlait à Adam et Ève, ils n'étaient pas chrétiens. Aujourd'hui, on est chrétien. Mais c'était des gens qui craignaient Dieu. C'est pour tous ceux qui se marient, mâle et femelle. De toute façon, les autres, là, on ne sait pas comment ils vont avoir enfant. Mais c'est mâle et femelle. C'est là où Dieu a envoyé la bénédiction. Je prie aujourd'hui pour toi, Fatou, afin que tu ne pleures plus, afin que tu te lèves comme Anne, la mère de Samuel, en entendant cette parole. Que cette parole ouvre tes entrailles, que cette parole ouvre ton esprit, que cette parole ouvre ton cœur, et que tu te lèves basé sur cette parole, et que tu commences à sourire, et que tu commences à accepter que Dieu t'a fait de sorte que tu puisses produire, tu puisses enfanter au nom de Jésus. Je parle à tes entrailles. Tu sais, Fatou, souvent, quand on traverse une situation, comme ça fait 10 ans, c'est comme si tu te dis, oui, je ne peux pas. Ce que tu te dis, ton cerveau accepte. Ton corps accepte. Ton esprit accepte. Ton âme accepte. Ton corps accepte. Non. Le Seigneur te dit de refuser.
Je ne sais pas si tu as fait tout ce que tu pouvais parce que c'est 10 ans. C'est sûr que tu as fait des choses. Je ne sais pas si vous êtes allé, vous savez aujourd'hui, les gens disent non, surtout il y a cette, non, on ne fait pas ceci, on fait, non, je ne sais pas si tu es allé vraiment à l'hôpital, qu'est-ce que vous avez fait, mais je veux que tu saches qu'il y a une parole du Seigneur. Et cette parole du Seigneur, c'est que toi, Fatou, tu peux accoucher, tu dois accoucher. Que ce soit de toi ou de ton mari, basé sur cette parole dans Genèse 1, 28, je proclame que toi, Fatou, tu vas enfanter. 2023, tu nous donneras le témoignage. Toi, Fatou, tu vas enfanter, tu vas concevoir et enfanter. Que cette parole qui dit, et l'Éternel les bénit, et il dit, reproduisez-vous, que cette parole résonne, que la voix de l'Éternel résonne dans tes entrailles, résonne dans les entrailles de ton mari, résonne dans votre accouplement, et que là où, oh Seigneur, ton enfantement était bloqué, maintenant au nom de Jésus, je proclame la liberté dans tes entrailles, au nom de Jésus. Si c'est spirituel, Fatou, Jésus est la solution. C'est Jésus qui débloque tout. C'est lui qui bénit. C'est lui dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Je t'encourage à ne pas te mettre dans des choses. Je t'encourage à ne pas aller faire des sacrifices. Un seul sacrifice suffit, c'est Jésus. C'est Jésus. Sois béni. La dernière prière, Sim, Daf, André Château, je pense que c'est la même famille, demande une très bonne santé pour lui et ses proches. J'ai déjà parlé de Pierre, de Ésaïe 53, mais j'aime Pierre. Pierre 2, on a encore des prières, donne-moi. C'est où? Ok. Il dit, une très bonne santé pour moi et mes proches. Je veux te donner cette parole qui dit, dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a lui-même porté nos péchés, Jésus, dans son corps à la croix, afin que nous, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures, ces meurtrissures, que vous avez été guéris. Tu vois, dans Ésaïe, il dit vous êtes guéris. Dans le Nouveau Testament, il dit on a été guéris. C'est pourquoi je comprends la parole qui dit, quand le Seigneur m'a dit, un corps qui est guéri ne peut pas être malade. Je prie Daf, Sim Daf, que cette parole devienne réalité dans ta vie et dans la vie de tes proches. Que tout ce qui est maladie, naturelle ou surnaturelle, par les maîtresses de Jésus-Christ, aujourd'hui soit jugé à périr. Toute maladie cachée, infirmité cachée, dans ta vie et dans la vie de tes proches, soit maudite par les maîtresses de Jésus-Christ. Et que la santé divine soit votre partage. Tu dis que tu veux marcher plus étroitement avec Dieu. Je vais te lire le psaume. Peuple de Dieu, je sais que nous avons passé le temps, mais je voudrais que nous sachions que nous n'allons pas lâcher le pan de son vêtement jusqu'à ce que nous puissions, comme cette femme, sentir qu'il n'y a plus d'écoulement. Je vais te lire ça. Psaume 119, 1, 5. J'aimerais que tu lises ça aussi, qui dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. » Verset 5. Verset 5.
Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Tu dis, tu veux marcher étroitement avec Dieu. Voici la parole qu'il te donne. Ce n'est pas sorcier. Celui qui marche étroitement avec Dieu marche dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Il obéit aux principes de Dieu. Il respecte la loi de Dieu. Il respecte les instructions de Dieu. Je prie parce que ton désir est d'être plus proche de lui, de marcher étroitement avec lui. Je prie que ces qualités se trouvent en toi. Oh, je prie que Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ en toi, je ne sais pas si tu es sauvé, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais je prie, je peux te dire que c'est seul Jésus en nous qui permet que nous puissions marcher comme ça. La religion peut te donner un genre, mais Jésus-Christ te donne la vérité. Alléluia. Je prie que l'esprit de vérité se manifeste en toi et au travers de toi. Que l'esprit de vérité te guide dans tout ce que tu vas faire et que la crainte de Dieu te soit communiquée. Parce que la crainte de Dieu est un esprit. Que l'esprit de la crainte de Dieu te soit communiqué afin que tu respectes les instructions, oh, de Dieu. Que tu obéisses à la loi de Dieu. Que tu marches dans sa crainte. Que tu marches dans l'intégrité. Que ton cœur soit complètement soumis à Dieu. Et que ta soif de lui, oh, Salabaso, te rapproche plus de lui dans le nom de Jésus. Amen. Tu dis, tu veux la réussite dans tes affaires. La réussite dans tes affaires. Josué 1,8 dit que si tu obéis, il dit à Josué, rassure-toi de faire tout ce que cette parole te dit. Je vais te lire ça pour que tu saches. Parce que souvent, on pense que c'est la magie. Non. Quelqu'un qui fait exactement ce que Dieu dit n'a même pas besoin de prier. Parce qu'il marche. Il fait ce que Dieu a dit. Donc, c'est-à-dire, ça se suit. Ça se suit. Même quand l'ennemi vient t'attaquer, Dieu se lève. Josué 1,8. Voici ce que Josué 1,8 dit. Sim. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En anglais, on dit c'est alors que tu auras un bon succès. La réussite dans les affaires, est basée sur ta marche dans la parole. Comment tu fais? Il dit que ce livre de la loi. Donc, si tu n'es pas dans le Seigneur, si ce n'est pas ce livre-là qui te guide, et qu'un autre livre te guide, je ne sais pas ce que l'autre livre dit. Mais ce que je sais, ce livre, la Bible dit, que si tu observes, tu le médites jour et nuit, et que tu l'observes, il dit que toi, tu auras un bon succès. Tu auras un bon succès. Tu réussiras. Alors je prie que tu t'attaches à ce livre. Que tu t'attaches à ce livre. Que ce livre ne quitte pas tes yeux. Que jour et nuit tu la médites. Et que tu observes, tu t'assures de faire exactement ce que ce livre t'enseigne. Que ce que tu reçois dedans, il dit ma parole est esprit et vie. Que l'esprit et vie de cette parole te soit communiqué pendant que tu la médites jour et nuit. Que tu reçoives la vérité et que tu marches selon ça. C'est en cela que tu réussiras. Que tu auras du succès. Pas n'importe quel succès. Un bon succès.
Et il dit, la bonne avancée de la grossesse et la venue du bébé est pour ma chérie. Je te donne ce dernier passage. Et nous avons une dernière requête, c'est ça? Ce dernier passage, c'est dans Ésaïe. J'aime beaucoup ce passage. Quand je prie pour les femmes enceintes, c'est ce passage. Ésaïe 66, verset 9. 66, verset 9. Je veux te dire, Sim, quand on vit comme ça, il y a des choses qui nous arrivent. Je ne dis pas que les choses n'arrivent pas aux justes. Aux justes, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont devenus la justice de Dieu en Christ. Mais quand tu es dans le Seigneur et que tu marches dans une intégrité, l'intégrité de Christ, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Et quand ça t'arrive, comme Job, il y a quelque chose devant. Dieu a un enseignement. Dieu veut faire quelque chose. Donc je veux t'encourager encore à faire de ce livre ton compagnon. Alléluia. Ésaïe 66, verset 9 dit, « Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher? » C'est une parole qui est forte. Il ne peut pas te faire concevoir une femme et puis donner à cette femme une fausse couche. Non. Il le dit ici, qu'il n'est pas l'auteur des fausses couches. C'est pourquoi je proclame que cette grossesse est gardée par le sang de l'agneau. Que cette parole, maintenant, devienne une couverture pour la grossesse de ta chérie. Que le bébé soit protégé, que la maman soit protégée. Comme il le dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher? Elle accouchera et elle sera en bonne santé. Et le bébé en bonne santé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je voudrais terminer avec cette dernière requête qui est du frère, du chantre Adam, qui veut se marier. Alléluia. Hein? Adam qui veut se marier, qui veut que Dieu bénisse tout ce qu'il entreprend. Adam, je vais seulement prier pour toi. Et je t'invite encore à venir me visiter dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, j'élève ton serviteur, ton fils devant toi. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour cela, tu lui as fait une aide semblable. Aujourd'hui, je viens devant toi en accord avec lui pour cette aide semblable que tu as mise à côté. Toi-même, tu as façonné Ève. Et lorsque Adam a vu Ève, la Bible nous parle de la joie qu'il a remplie. Alors je prie que celle-là que tu as façonnée pour ton fils Adam, que leur chemin se rencontre maintenant. Que leur chemin se rencontre maintenant. Que tout ce qui est obstacle sur leur chemin soit ôté. Qu'ils se rencontrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que lorsqu'il la verra, qu'il sache dans son homme intérieur que c'est elle, comme tu l'as fait avec Adam. Oh Dieu, je prie pour que ta main puissante soit sur lui,
Que ta parole, Seigneur, se manifeste dans sa vie et au travers de lui, car il est ton serviteur. Il vit pour toi. Je prie, Seigneur, que tu bénisses l'œuvre de ses mains, tu bénisses ses entreprises, afin que son cœur soit en joie et que tous sachent qu'il a choisi de servir le vrai Dieu. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci de le visiter en cette fin d'année. Même ce soir, merci de le visiter. Oh Dieu, je ne sais pas, celle qui est là, qui ne voit pas, je prie, comme tu l'as fait avec Joseph, tu as envoyé ton ange lui dire que ce qui se passait avec Marie était de toi, de la prendre comme épouse. Alors je prie, Seigneur, que tu lui révèles ce que tu as gardé pour lui. Même dans ses entreprises, qu'il s'appuie sur toi, Seigneur. Qu'il se laisse inspirer par toi. Je prie qu'il ne soit pas trop spirituel. Oui, super spirituel. Certains parmi nous, on ne se marie pas parce que quand la femme ou l'homme nous voit, il dit non, moi je veux vivre. Voyez celui-là, voici comment il est. Je ne pense pas que ça va aller. Hein? Devenons humains de temps en temps, mais des humains qui sont dirigés par le Seigneur. Je ne sais pas, c'est ça qui me vient. C'est ce qui me vient. Je prie que tu te relâches un peu. Je n'ai pas dit d'aller faire des bêtises, j'ai dit relâcher. Quand tu es devant une sœur, toi tu es en train de chercher à te marier. Mais si tu viens que c'est la Bible seulement, pas qu'il n'y a pas la Bible, elle est chrétienne comme toi, elle se demande à quel moment tu auras le temps pour elle. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me vient, mais je t'encourage à être un peu relâché. À être libre. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a cette liberté qui n'est pas le libertinage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Et nous vous encourageons à nous envoyer vos requêtes. Samedi, ça sera encore un temps d'adoration où nous ne voulons pas lâcher. Nous ne voulons pas lâcher le pain. Nous voulons toucher le pain. Alléluia. Où nous voulons dire, il est hors de question. Alléluia. Que tu passes, c'est-à-dire descends la passe sans que toi tu me touches. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car on n'a jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Jamais. David dit, j'ai été jeune, j'ai été vieux, je n'ai jamais vu le fils d'un juste, ni son fils, mendier. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Éternel, je te confie tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ, sur Facebook comme sur YouTube, afin que, Seigneur, en cette fin d'année, comme cette femme qui a refusé que tu passes sans qu'elle ne te touche, je refuse que cette année finisse sans qu'il n'ait reçu ta puissance. Je refuse
Que quelqu'un finisse cette année découragé de toi. Je prie que tu visites quelqu'un. Que tu interviennes. Que tu guérisses. Que tu débloques. Que tu délivres. Que tu remplisses de ta joie, Seigneur. Que tu le fasses, Seigneur. Que tu le fasses, Seigneur. Que tu le fasses, Seigneur. Que tu touches. Que tu essuies les larmes. Que tu donnes la vie où la mort est rentrée. Et je prie pour cette famille encore. Que toi-même, tu les visites afin que cette famille voie que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans nous toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh Jésus. Merci. Merci. Parce que l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous prions, tu entends nos pétitions et nous sommes exaucés. Merci. Car avant la fin de ce mois, nous aurons des témoignages. Parce que tu agis. Tu le fais, Père éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu, notre temps prend fin. Merci pour votre temps. J'espère que tu as prié. Et j'espère que tu as compris que tu dois le toucher avec l'attitude de ton cœur. Et tu verras sa gloire. Nous nous retrouvons encore le samedi pour un temps d'adoration. Nous aurons avec nous la chantre Noël Grosbry qui va diriger le temps d'adoration. Connecte-toi parce que c'est le moment où en prière, en adoration, en intercession, en supplication, nous allons tout faire pour que ce mois ne finisse pas comme ça. Que tu vois la gloire de Dieu. Merci. Sache que je t'aime et que Jésus t'aime plus.